Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je sais, ça fait un moment que vous ne m'avez pas vu sur YouTube. Ça fait un moment, ça fait peut-être, je crois, 4 semaines ou 5 que je n'ai pas envoyé de vidéo. Pourquoi? Tout simplement parce que j'avais un gros souci de santé. Et bien évidemment, vous le savez, la santé passe avant tout. Donc j'ai dû me reposer, reprendre des forces et revenir plus en forme pour vous apporter du contenu de qualité sur la chaîne Industrie Africaine. Donc si tu me découvres, je suis Paul Birin. Et tu es sur la chaîne Industrie Africaine, donc la chaîne qui te parle d'industrie en Afrique et qui te donne des astuces pour développer un business durable. Donc aujourd'hui, on va parler du défaut qu'ont beaucoup d'entreprises africaines. Beaucoup d'entreprises africaines ont ce défaut-là et moi j'en ai marre de voir justement les entreprises africaines de cette manière-là. Et ce défaut, c'est la vision. C'est-à-dire que les entreprises africaines, les entreprises tenues par des afros ont une vision très maigre. Pourquoi? Parce qu'elles se voient tout le temps petites. Je connais énormément d'entreprises afro, des dames qui ont des commerces, des dames qui ont lancé leur petite boîte où elles font des sacs à la main, qui sont encore petites 10 ans après. C'est-à-dire que les entrepreneurs afro, lorsqu'ils se lancent, lorsqu'ils lancent leur boîte, lorsqu'ils lancent leurs produits, ils voient trop petit. Ils ne veulent pas aller conquérir le monde. Pour eux, avoir une petite clientèle, ça suffit. C'est pour cela qu'on est au bas de l'échelle dans tout ce qui est économie. Parce que un entrepreneur chinois, lorsqu'il se lance, il veut être le fournisseur du plus grand monde. Un entrepreneur d'une autre communauté, lorsqu'il se lance, il veut conquérir le monde. Mais nous, les afros, on veut conquérir soit uniquement une communauté afro, soit un quartier, soit une ville. Ce n'est pas comme ça qu'on va réellement impacter le monde. Et donc, moi aujourd'hui, j'ai envie de te parler de tout ça et de partager sur tout ça avec toi parce que je le vois beaucoup. Je le vois également dans tous les entrepreneurs que j'accompagne, dans tous les micro-entrepreneurs ou les petites entreprises que j'accompagne. Beaucoup n'ont pas de stratégie pour grossir. C'est-à-dire que eux, aujourd'hui, s'ils ont leurs sous et s'ils vivent ric-rac, la plupart ne sont même pas rentables. C'est-à-dire qu'elles ne font pas tout pour augmenter leur quantité, pour devenir une entreprise rentable et une entreprise qui grossit. Et ça, on doit changer ce mindset-là parce que ça commence d'abord par le mindset. Il faut savoir que quand vous lancez une entreprise, c'est parce que vous avez envie de changer quelque chose, vous avez envie d'améliorer la vie de quelqu'un. Et le fait de vous dire que ce n'est que pour ma communauté, il n'y a aucun souci à cela. Si vous lancez un business afro en Afrique, bien évidemment, les premières personnes, c'est votre pays. Mais ne vous cantonnez pas uniquement à votre pays. Si vous lancez par exemple un business en Côte d'Ivoire, ok, imposez-vous en Côte d'Ivoire, ensuite allez regarder autour, allez regarder au Sénégal, allez regarder tous les pays autour. Après, allez regarder en Afrique centrale, au Cameroun. Essayez de conquérir l'Afrique et peut-être après l'Europe. C'est comme ça qu'on réfléchit et c'est comme ça que les grandes entreprises grossissent, grandissent et perdurent dans le temps. Et nous, on n'a pas d'entreprise de ce type-là. On n'a pas d'entreprises qui sont mondialement connues, ou en tout cas très très peu, tout simplement parce qu'on a une toute petite vision et on voit petit. Ça, faudrait vraiment changer ça. Moi, en tout cas, mon entreprise, je la vois grande. D'accord, je la vois très grande, je la vois mondiale. D'accord, la boîte à fournisseurs, par exemple, doit aller conquérir le monde parce que le monde entier a besoin de fournisseurs. Pour WMBM Industrie, c'est l'Afrique, mais après, c'est également le monde. Mais je vois grand et il faut que nous, entreprises afro, on voit grand. Des petits artisans qui fabriquent des sacs qui sont géniaux, des chaussures qui sont géniales, énormément de choses, mais à chaque fois elles sont toutes petites, elles font encore à la main, elles ne passent pas par des fournisseurs. Comment vous voulez grandir, comment vous voulez grossir et comment vous voulez qu'on vous connaisse beaucoup plus dans le monde entier? Alors c'est important de vous dire ok, on commence petit parce que tout le monde commence petit, mais à partir du moment où vous sentez l'attraction, où vous sentez que votre produit plaît et qu'il se vend, essayez de grossir, d'avoir une stratégie de croissance, de passer par des fournisseurs qui vont produire beaucoup plus à moindre coût. Et là, votre produit pourra se distribuer partout dans le monde. D'accord? Donc voilà ce que je voulais partager avec toi pour ma vidéo de retour. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que tu penses vraiment qu'on voit trop petit? Pour ma part, c'est oui, mais j'ai besoin de ton avis pour le savoir. La semaine prochaine, on recommence les vidéos. On se revoit pour une nouvelle vidéo, un nouveau thème. D'ici là, porte-toi bien, suis-moi sur les réseaux sociaux et n'oublie pas que nous sommes tous des multi-billionnaires. Bye.